un service de la résurrection. Mais c'est ce que le Seigneur m'a donné. Et on va juste bâtir avec cela. Amen. Amen. Et je crois que le Seigneur va parler à quelqu'un quelque part aujourd'hui. Pour tous ceux qui sont connectés, si nous pouvons juste nous lever pour, peu importe où vous êtes, si vous pouvez vous lever, on va se lever pour la lecture de la parole. Et puis après, vous allez pouvoir vous asseoir. Nous allons aller dans le livre d'Hébreux aujourd'hui. Et Hébreux chapitre 10, ça sera une assez longue lecture, mais c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Nous allons lire à peu près 14 versets ou 15 versets. Nous allons lire Hébreux chapitre 10, du 1er au 10e verset. Après cela, nous allons sauter au verset 35 jusqu'au verset 39. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. On va le lire tous ensemble. La Bible nous dit, « Or, la loi, ayant l'ombre de bien à venir, non l'image même des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre continuellement chaque année, rendre parfait ceux qui s'approchent de ces sacrifices. Autrement, on aurait cessé de les offrir, puisque ceux qui faisaient ce service, une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience de leurs péchés. Mais dans ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés. Car il est impossible, que tout le monde dise impossible, que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as point pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, comme cela est écrit de moi dans le rouleau du livre. Ayant dit plus haut, tu n'as point voulu de victimes, ni d'offrandes, ni d'holocaustes, ni de sacrifices pour le péché, choses qui sont offertes selon la loi, et tu n'y as point pris plaisir. » Il ajoute ensuite, « Voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Il abolit le premier sacrifice, afin d'établir le second. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'ablation faite une seule fois du corps de Jésus-Christ. Verset 35. N'abandonnez donc pas votre confiance, qui aura une grande rémunération, car vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez l'effet de la promesse, car encore un peu, bien un peu de temps. Que tout le monde dise encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. Tout le monde peut dire encore un peu. Encore un peu. Encore juste un peu. Et celui qui vient arrivera, et il ne tardera point. Or, le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend point de plaisir en lui. Pour nous, alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, ça c'est nous maintenant. Ça c'est nous maintenant. Alléluia. Ça c'est nous. Pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme. Prions tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Père, nous te remercions pour le privilège que nous avons aujourd'hui de nous réunir, Papa, Ilabachata, de sentir ta présence en ces lieux. Papa, cette présence que nous avons confiance qui est ressentie en ce moment en plusieurs demeures, en plusieurs salons, en plusieurs sous-sols, peu importe où tes enfants se réunissent aujourd'hui, Papa. Que cette présence se fasse sentir. Père, alors que nous allons partager ta parole, Seigneur, nous prions, Éternel, Ilabachata, que cette parole, Papa, voyage par le moyen, Papa, de la technologie aujourd'hui, Papa. Papa, et que ta présence se manifeste en divers lieux.
Papa, que tu sondes les cœurs, Papa, de tous ceux qui entendent, Seigneur. Et que tu nous rencontres tous au lieu de nos besoins aujourd'hui. Père éternel, il avachat. Mais que cette présence ne nous laisse pas indifférents, Seigneur. Que cette présence, Papa, dépose une conviction en nous. Papa, que cette conviction nous pousse à obéir, Papa, à ce que tu vas déposer en nous aujourd'hui. Papa, que cette présence dépose l'espérance en nous, Seigneur Jésus-Christ. Espérance que nous essayons de transmettre et de partager aujourd'hui. En ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Avant de nous asseoir, pouvons-nous juste élever nos voix, battre les mains pour le Seigneur, déclarer sa toute puissance, sa grandeur. Alléluia. Il est plus que digne de tout honneur, il est plus que digne de tout louange, il est plus que digne de toute adoration. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Aujourd'hui, c'est Pâques, c'est le jour de la résurrection. Si je devais mettre un message, un titre plutôt à mon message aujourd'hui, je dirais tout simplement l'espérance. Et aujourd'hui, c'est vraiment dans des conditions particulières que nous sommes en train de célébrer la résurrection du Seigneur aujourd'hui. Et le jour de la résurrection n'est pas un jour comme tous les autres jours. Le jour de la résurrection est un jour très important pour nous chrétiens. Nous savons que sans la résurrection de Christ, nous n'avons pas d'espérance. En ce jour-là, une espérance particulière a été mise dans toute une portion de la population. En ce jour-là, l'attitude des chrétiens même était changée. En ce jour-là, l'attitude des apôtres était complètement changée. Alléluia. Alléluia. Ok. Je finissais de faire parce que ça me distrait en fait. Alléluia. Et en ce jour-là, quelque chose sans précédent était mis en marche. C'est le jour le plus important pour nous. Parce que ça génère une espérance que rien à l'extérieur de nous ne peut enlever aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire qu'en ce jour-là, c'était aussi le jour le plus important pour l'humanité tout entière. Parce que le cours de l'humanité a été changé. Une espérance sans précédent a été générée pour cette humanité qui était en route vers la destruction. Si nous voulons creuser un peu pour savoir l'origine de la Pâque, c'est quoi l'origine de la Pâque? Pâques prend son origine dans l'Ancien Testament. Le peuple de Dieu s'étant retrouvé en esclavage en Égypte après plusieurs années, y ayant été conduits pour fuir une famine, ils se sont retrouvés en esclavage pour plus de 400 ans, 430 ans d'esclavage en Égypte. Et pour leur délivrance, Dieu a suscité Moïse. Et Moïse a parlé à Pharaon, et après plusieurs plaies, on est arrivé finalement à ce 10e plaie où le peuple allait finalement sortir du pays d'Égypte. Nous lisons ainsi dans le livre d'Exode, chapitre 12, et je vais le lire à partir du premier verset. La Bible nous dit: l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Remarquez, ce n'était pas le premier mois pour le calendrier des Israélites. Mais lorsque Dieu voulait accomplir cet acte de délivrance pour eux, il change l'ordre même du calendrier du peuple de Dieu. Il dit que ce jour va être le premier jour. Ce mois-ci va être le premier mois pour vous. Il sera pour vous le premier des mois de l'année.
parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et il en restera. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Et remarquez le verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Comme dernière instruction, il dit ici au peuple d'Israël qu'avant de manger cet agneau, vous allez être habillés. Avant de manger cet agneau, vous allez être prêts pour partir. Avant de manger cet agneau, vous allez vous apprêter pour un voyage. Il va y avoir un déplacement. Et c'est la Pâque de l'Éternel. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Ces peuples qui étaient en attente de leur délivrance. On leur dira finalement que voici le jour de votre délivrance est venu. Et voici comment vous allez procéder. Vous allez prendre cet agneau, vous allez le tuer, vous allez l'immoler. Son sang vous mettrez sur les linteaux et sur les poteaux de la porte. Et vous allez manger en étant prêt pour partir en voyage. Alléluia. C'était un jour où on allait se préparer pour partir en voyage. Cette nouvelle de la Pâque a mené une espérance de délivrance. Finalement, nous allons être délivrés de notre servitude. Finalement, nous allons être délivrés de l'esclavage. Alléluia. Nous allons manger notre Pâque et après cette délivrance, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons partir en voyage. Il y aura un voyage qui va prendre les débuts. Et au verset 17 de ce même passage, il dit, vous observerez la fête de pain sans levain, car en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées de pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'était un jour de célébration. L'esclavage était fini. Mais l'esclavage était fini, mais un voyage venait de commencer. Et laissez-moi vous apporter ceci à votre attention. J'ai fait un constat en étudiant ceci cette nuit. C'est que très souvent, l'espérance va générer un voyage. Très souvent, l'espérance va imposer un déplacement. J'ai pensé à moi-même alors que j'étais en train d'étudier ce passage aujourd'hui. J'ai eu un espoir d'une meilleure vie en moi, pour moi. Cet espoir a suscité un voyage qui m'a fait sortir du Congo natal jusqu'en ces lieux où je suis aujourd'hui.
la plupart d'entre vous avaient espéré des choses meilleures. Et cet espoir a suscité, si ce n'est pas votre propre voyage ou votre propre déplacement, mais c'est peut-être le déplacement de vos pères ou de vos grands-pères qui vous ont amené au lieu où vous êtes, avec un espoir d'une meilleure vie, d'un meilleur avenir, de meilleures conditions. Ça, c'était la Pâque juive. Il y avait un espoir, une espérance pour une meilleure vie, de meilleures conditions. Et finalement, quand ce jour est arrivé, le voyage a pris place. Ils sont sortis de leur lien d'esclavage et ils ont commencé ce voyage pour ces lieux où ils espéraient une meilleure vie, pour ces lieux où ils espéraient un meilleur futur, des meilleures conditions. Et si nous avançons un peu plus loin dans le passage que nous avons lu aujourd'hui, dans le livre de Jean, le 20e chapitre. Le 20e chapitre nous parle, au fait, de la Pâque chrétienne. Et en faisant mes recherches cette nuit, je suis arrivé à faire le constat que la Pâque juive est écrite au singulier, mais la Pâque chrétienne est écrite au pluriel. Et la Pâque chrétienne, il te donne même la date à partir de laquelle on a commencé à se référer à la Pâque chrétienne au pluriel. Pourquoi? Parce que la Pâque chrétienne comprend les souffrances de Christ. La Pâque chrétienne comprend sa crucifixion. La Pâque chrétienne comprend son ensevelissement. Et la Pâque chrétienne comprend sa résurrection qu'on est en train de célébrer aujourd'hui. Dans le livre de Jean, je vais paraphraser tout simplement, commençant à le regarder à partir du verset, du chapitre 19. Le Seigneur a été amené pour être crucifié. Et il a été amené pour être crucifié après un semblant de procès. Et il a été finalement amené pour être crucifié. Il a été crucifié après sa mort. On a descendu son corps de la croix. On l'a placé à la tombe, dans une tombe. Pour ces bourreaux ou pour ceux qui l'ont crucifié, ils pensaient que c'était la fin de l'histoire. Même pour ces apôtres qui l'ont accompagné pendant tout le temps de son ministère, la plupart étaient dans le désespoir, pensant que l'histoire était finie, l'espoir était mort, Christ était enseveli et on ne savait pas qu'est-ce qui allait devenir des autres. Mais dans le 20e chapitre, la portion d'écriture qu'on a lue aujourd'hui, la Bible nous dit que le premier jour de la semaine, Marie, une femme de Magdala, s'est rendue au sépulcre où on avait placé le Seigneur Jésus-Christ. À sa grande surprise, quand elle arrive là, elle trouve que la pierre qui était placée devant la tombe a été enlevée. Elle a paniqué. Elle court pour aller voir les disciples et leur avertir qu'il y a quelque chose de pas normal qui s'est passé. Il y a quelque chose de pas normal qui s'était passé. Imaginez-vous un peu ce groupe de gens qui ont vu dans cet homme Jésus-Christ l'espoir ou l'espérance pour leur futur. Ils ont vu dans le Seigneur l'espoir pour des jours meilleurs. Ils ont vu dans le Seigneur l'espoir pour la délivrance, non pas de l'esclavage romain cette fois, de l'esclavage égyptien cette fois-ci, mais de l'esclavage juif, plutôt romain cette fois-ci. Ils ont bâti leur espoir sur le Seigneur. Mais à un moment donné, tout leur espoir était mort. Leur espérance était crucifiée. Leur espérance était placée dans une tombe. Et à l'avant de cette tombe, on a placé une grosse pierre pour enfermer leur espérance pour toujours.
Mais ce matin-là, c'est une femme effrayée, c'est une femme apeurée qui vient frapper à la porte et qui leur dira qu'on a enlevé le corps du Seigneur Jésus-Christ. La tombe a été ouverte et le corps n'est plus là. La Bible nous dit, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Elle leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, la Bible nous dit. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Comprenez que l'autre disciple ici, c'est Jean. Et Jean était plus jeune que Pierre. Et étant plus jeune, il a couru plus vite. Et il est arrivé au sépulcre. Mais une fois arrivé là-bas, il a eu peur d'entrer au sépulcre. Il a vu la tombe vide, mais il n'est pas entré. Il a juste constaté de l'extérieur. Mais Pierre, étant plus zélé, est arrivé après lui. Alléluia. Simon-Pierre qui le suivait arrivait et entra dans le sépulcre. Regardez, on voit ici encore une fois le caractère zélé de Pierre. Là où les autres s'arrêtent, Pierre va aller jusqu'au bout. Il est entré dans le sépulcre. Il a vu les bandes qui étaient à terre. Et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Je vais poser un moment ici pour parler de ces quelques passages. Il vit et il crut. Incroyable. L'autre disciple, c'est Jean. Jean a vécu avec le Seigneur tout le long. Jean était un de ceux qui étaient dans le cercle le plus proche du Seigneur Jésus-Christ. Jean a vu des miracles que certains disciples n'ont pas vus parce qu'il était dans le cercle le plus intime du Seigneur Jésus-Christ. Jean a vu la résurrection de la fille de Jairus comme personne d'autre. Jean a vu certaines choses, alléluia, que la plupart des disciples n'ont pas vues. Mais malgré cela, tout n'était pas encore réglé dans son cœur. Pourquoi? Parce que lorsque Jean a vu le Seigneur pendu à la croix, l'espérance qui était en lui était aussi mort. Lorsque Jean a vu descendre ce corps de la croix et être placé dans une tombe, cette espérance qui était fondée sur tout ce que le Seigneur avait partagé avec lui a été peut-être aussi enterré dans la même tombe. Mais là, Jean arrive dans cette tombe, il regarde, la tombe est vide. Alléluia. Tout l'enseignement revient à lui et il crut. Car la Bible nous dit au verset 9, il ne comprenait pas encore, que tout le monde dise encore. Alléluia. Peut-être que tu ne comprends pas encore, mais j'ose croire qu'à la fin de ce service, tu vas comprendre. Il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Alléluia. Cependant, Marie est restée. Elle est restée encore un peu. Elle est restée encore à cette tombe. Alléluia. Elle s'est tenue dehors près du sépulcre, la Bible nous dit. Et elle pleurait. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Là, alors qu'elle regarde dans le sépulcre, la Bible nous dit qu'elle voit deux anges. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et les anges lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Regardez ceci. Elle se retourna. Elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ».
une scène extraordinaire, une scène pleine d'enseignements. Remarquez qu'il est mentionné qu'elle s'est retournée 2 fois ici. Elle pleurait. Son espoir était à terre. Tout ce en quoi elle avait mis son espérance était à terre. Jésus était entré dans sa vie. Jésus avait transformé complètement sa vie. D'une prostituée, elle était devenue une femme normale, acceptée dans la société. Mais cet espoir était mort et enseveli. Elle pleurait. L'idée de voir que même le corps du Seigneur Jésus-Christ était volé ne l'avait pas laissé indifférent. Elle pleurait. Et le Seigneur étant là à côté, elle ne s'est même pas rendu compte que c'était lui. Plusieurs vont utiliser ce passage pour dire que c'est là la preuve que celui qui était mort à la croix n'était pas Jésus. Non, 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 non. C'est tout simplement parce qu'ils ne lisent pas. Marie, avec ses pleurs, regarde, mais elle n'est pas restée fixée sur Jésus. Elle a continué à pleurer. Mais quand Jésus lui parle pour la 2e fois, quelque chose s'est passé en lui. Quelque chose s'est passé plutôt en elle. Elle a entendu cette voix. Cette voix est devenue un peu familière à elle. Elle s'est retournée. Elle a regardé plus précisément. Et elle l'a finalement identifié. Et elle a dit maître. Qui veut dire, elle a dit Rabouni, qui veut dire maître. Alléluia. Du coup, voyant Jésus ressuscité, cette espérance est revenue. Voyant Jésus ressuscité, cette espérance est renée. Ça a été différent quand on le lit dans la suite, dans le même chapitre. Les apôtres ont été transformés par cette résurrection. Thomas a été transformé par cette résurrection. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes transformés par cette résurrection. Laissez-moi vous dire ceci. Jésus est ressuscité. Et c'est parce qu'il est ressuscité qu'il y a une nouvelle espérance en moi aujourd'hui. Parce qu'il est ressuscité, cette espérance a déclenché un voyage en moi aujourd'hui. Parce qu'il est ressuscité, cette espérance a déclenché un voyage pour un pays, alléluia, qui offre de meilleures conditions que ce que j'ai aujourd'hui. Cette résurrection déclenche, alléluia, une espérance qui me donne une anticipation d'une meilleure vie. Et c'est pour cette meilleure vie, alléluia, que nous voyageons aujourd'hui. C'est pour cette meilleure vie, alléluia, pour cette meilleure, alléluia, destination que nous voyageons aujourd'hui. Il y a un parallèle à tracer entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne aujourd'hui. À la Pâque juive, un agneau a été immolé. À la Pâque chrétienne, l'agneau immolé est ressuscité. À la Pâque juive, cet agneau était, alléluia, immolé. Ils sont sortis de leur esclavage. À la Pâque chrétienne, alléluia, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde a été immolé, alléluia, et nous sortons de notre esclavage du péché. À la Pâque juive, ils ont quitté, alléluia, l'Égypte. À la Pâque chrétienne, nous quittons le monde des péchés qui nous entoure aujourd'hui. À la Pâque juive, ils ont traversé la mer Rouge. À la Pâque chrétienne, nous traversons l'eau du baptême pour revêtir le nom de Jésus-Christ. À la Pâque juive, ils sont conduits par une nuée tout le long. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. À la Pâque chrétienne, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. À la Pâque juive, ils ont commencé un voyage qui les a amenés jusque dans la terre promise. À la Pâque chrétienne, nous commençons également un voyage qui nous amène dans notre promesse également. L'espérance déplace. L'espérance
va déplacer. Si tu as de l'espérance aujourd'hui, ça va te déplacer. Et la Pâque amène l'espérance dans nos vies. Et cette espérance va amener un déplacement de notre vie ancienne à une nouvelle vie que le Seigneur nous offre. De notre condition ancienne à une nouvelle condition que Dieu nous offre. Du vieil homme à l'homme nouveau. Alléluia. De ce monde, alléluia, des péchés à une nouvelle vie en Christ de sainteté. Alléluia. L'espérance déplace. Nous avons tous été déplacés à cause d'une espérance temporaire. Mais aujourd'hui, nous parlons d'une espérance éternelle. Nous avons accepté, alléluia, d'abandonner beaucoup de choses qui faisaient partie de nos vies, de nos cultures, de nos familles, pour une espérance temporaire. Aujourd'hui, nous sommes en train d'apporter dans vos maisons, dans vos familles, une espérance éternelle. Et cela va aussi demander que nous abandonnons des choses. Cela va aussi demander que nous quittons d'un lieu à un autre. Ça ne va peut-être pas être physique, mais ça va être spirituel. Ça ne va peut-être pas être physique, mais ça va être social. Ça va être une question d'habitude. Nous allons être appelés à demander, plutôt à abandonner des choses pour s'embarquer sur ces voyages à cause de cette espérance que la Pâque suscite en nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous apportons cette espérance et cette espérance va nous donner de nous déplacer aujourd'hui. Et ces déplacements, laissez-moi vous dire, ne va pas être vain. Ces déplacements, c'est pour des jours meilleurs. Et ces déplacements, c'est pour un endroit meilleur. Ces déplacements, alléluia, c'est pour, alléluia, des conditions qui ne cessent jamais. Comme pour Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils sont entrés dans une alliance avec Dieu. Aujourd'hui aussi, cette Pâque, la Pâque chrétienne, met une condition d'alliance devant nous. Et c'est cette alliance que nous allons commémorer aujourd'hui en partageant le pain et le vin qui représente la coupe du sang versé pour le Seigneur. Vous savez, la Pâque juive a mené une délivrance. La Pâque chrétienne amène une délivrance. Et cette délivrance, nous l'obtenons par le moyen de l'Évangile. Comme pour la Pâque juive, il y avait des conditions à obéir. Et pour la Pâque chrétienne aujourd'hui, pour jouir de ces conditions, pour jouir de cette Pâque, il y a aussi également des conditions que nous devons obéir. Et ces conditions sont placées devant nous par le moyen de l'Évangile. Et l'Évangile, au fait, qui est enveloppé dans cette Pâque, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et là où vous êtes, vous pouvez y obéir afin de jouir de ce que cette Pâque offre aujourd'hui. Vous pouvez vous repentir de vos péchés. Vous pouvez vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ceux-ci. Et vous pouvez recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. J'ai une certitude aujourd'hui que lorsque nous allons partager cette Pâque et que nous allons déposer cette coupe et que nous allons nous élever en adoration, Dieu va remplir quelqu'un du Saint-Esprit là où vous êtes, dans vos maisons. Dieu va toucher quelqu'un. Et si tu as compris le message de Pâques, et si tu veux recevoir cette espérance, tu peux nous contacter à l'église au 514-335-9362, 514-773-7416, et tu peux obéir à la Pâque chrétienne. Tu peux venir et te faire baptiser au nom de Jésus-Christ en invoquant
à te faire baptiser en invoquant le nom de Jésus-Christ, afin que le sang de l'agneau immolé pour la Pâque chrétienne soit aussi appliqué sur toi, comme le sang immolé pour la Pâque juive était appliqué sur les portes et les linteaux de leur demeure. Jésus t'aime aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est venu, pour mourir, alléluia, afin que tu puisses avoir cette espérance en toi. Et que cette espérance puisse te mettre sur le voyage le plus important que tu puisses faire pour ton âme. Le voyage qui nous conduit dans l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. Si nous pouvons nous apprêter à préparer, à partager le pain en ce moment, là où vous êtes, si on peut prendre le temps de prendre la coupe et le pain, nous allons nous commémorer ce que le Seigneur a fait pour nous. Vous savez, quand il a été amené devant Pilate, la Bible nous dit qu'il a été examiné. Et Pilate est sorti de l'examination qu'il faisait de lui avec un verdict. Et le verdict était qu'il n'a trouvé aucun crime en lui. Il n'a trouvé aucun défaut en lui. Il n'a trouvé aucun péché en lui. Et l'agneau qui était immolé pour la Pâque juive devait être un agneau sans défaut. Christ n'avait pas de péché en lui. Il n'avait commis aucun mal, il n'avait commis aucun péché. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été crucifié. C'est pour nos péchés qu'il a été brisé. C'est pour nos péchés qu'il est allé à cette croix. Et aujourd'hui, alléluia, nous allons partager cette sainte scène en commémoration de ce sacrifice qu'il a dû endurer à la croix pour vous, pour moi et pour vous qui nous regardez aujourd'hui. Et j'ose croire que vous vous êtes préparés, que vous avez votre pain sans levain et que vous avez votre coupe et que nous allons célébrer la Pâque aujourd'hui en commémoration de ce que le Seigneur a fait pour nous aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Avant que nous ne fassions cette commémoration, je tiens d'abord à donner juste quelques explications. Ceci n'est pas la chair du Seigneur Jésus-Christ. Ce pain représente le corps de Christ brisé pour nous. Et cette coupe représente son sang qui a été versé pour nous. Et le Seigneur nous demande de faire cela en mémoire du prix qu'il a payé pour nous à la croix. Ceci ne représente pas le salut, encore une fois. Ceci ne représente pas le salut. Ce n'est pas en faisant ceci que tu vas être sauvé. Mais si tu veux être sauvé, il faut obéir à l'évangile. Il faut que tu te répandes de tes péchés. Il faut que tu te fasses baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Il faut que tu reçoives le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue pour recevoir le salut que Christ a rendu disponible en mourant à la croix pour nous. Mais ceci est une commémoration des souffrances qu'il a endurées, du prix qu'il a payé, afin que nous puissions avoir accès à cet évangile, afin que nous puissions nous faire baptiser, afin que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Il a été immolé pas pour les péchés qu'il avait commis. Il a été immolé pour les péchés que nous avions commis. Si
vous avez déjà pris la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes déjà repenti de vos péchés, et que vous avez été baptisé en son nom, et que vous avez été rempli de son esprit, et que vous avez préparé le pain et le vin, nous vous invitons alors en ce moment à partager avec nous aujourd'hui en commémoration de ce que le Seigneur a fait pour nous. Alléluia, au mont Calvaire. Mais si vous n'êtes pas encore décidé et que vous n'êtes pas encore sûr que vous allez vivre pour le Seigneur, nous allons vous demander de vous abstenir parce que ceci, au lieu d'être une bénédiction, sera par contre une malédiction pour vous. Je vais vous demander de vous lever là où vous êtes et nous allons prier d'abord tous ensemble alors que nous nous commémorons ce que le Seigneur a fait. Je tiens à souligner ceci. Si nous sommes ici tous ensemble aujourd'hui, là où vous êtes en train d'entendre ce que nous sommes en train de partager, réalisons que c'est par la grâce que nous sommes récipiendaires de ces choses. Aucune mérite en nous. Il a tout accompli afin que nous puissions avoir accès à tout ceci. Prions tous ensemble, Seigneur. Nous venons te rendre grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous venons, Père, te remercier pour le privilège que nous avons de nous réunir en ces lieux, Seigneur Jésus-Christ. Père, de commémorer ce que tu as fait pour nous à la croix du Calvaire. Papa, nous venons te remercier premièrement. Papa, de l'amour que tu témoignes continuellement vis-à-vis de nous, Seigneur. Papa, avant même, Père, que nous venions à l'existence, Papa, tu nous as aimés. Tu n'as pas hésité un seul instant, Père, à mettre ta gloire de côté et à revêtir de la chair. À venir sur cette terre, Papa, que toi-même tu as créée. À marcher avec nous, Seigneur Jésus-Christ. En nous montrant exemple jour après jour après jour. Et lorsque ton heure est venue, Seigneur, tu n'as pas hésité un seul instant. Père éternel, tu as fait face, Papa, à cette honte qui devait être la nôtre. Tu as fait face à ce châtiment qui devait être le nôtre. Tu as fait face à cette humiliation, Papa, qui devait être la nôtre. Papa, tu as fait face au rejet qui devait être le nôtre, Seigneur. Les insultes, Papa, qui devaient être orientées vers nous, Papa, tu les as pris à notre place. Papa, il a bachata, la douleur, Papa, que nous avions mérité par le moyen de nos péchés. Tu as accepté de prendre ça sur toi, Père. Toi qui n'as connu ni péché, Seigneur, tu es devenu péché pour nous. Afin que nous, qui étions conçus dans les péchés, puissions, Papa, être récipiendaires, Papa, de ta justice. Père éternel, merci, Seigneur, pour le sacrifice enduré. Merci, Papa, d'avoir donné ton corps, Papa. Merci d'avoir accepté de souffrir, Papa, et de mourir à la croix pour nous. Merci d'avoir accepté, Papa, d'être brisé pour nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ, Papa, il a bachat, de tout ce que tu as payé à la croix pour nous. En ce moment, alors que nous venons humblement, Père, nous venons prier, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que tu puisses, Papa, bénir ce pain que nous allons partager. Que tu puisses bénir la coupe, Papa, il a bachata. Papa, que ce pain, ces coupes, Papa, symbolisent ton corps qui a été brisé pour nos péchés. Papa, que ce sang, Papa, que cette coupe, Papa, représente ton sang qui a été versé. Papa, en vertu de cette alliance nouvelle, Papa, que tu dresses avec nous, Seigneur. Comme nous l'avons lu dans ta parole, Seigneur. L'ancienne alliance n'a pas pu effacer les péchés, Papa. Mais ton sang, Papa, il a bachata, ôte nos péchés aujourd'hui, Seigneur. Merci, Papa, il a bachata pour le prix payé.
Merci, Papa, pour la souffrance endurée. Bénis-nous, Seigneur, tout ensemble, Papa. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, Ilabachata. Pardonne nos offenses, pardonne, Papa, notre ignorance, pardonne nos négligences, Papa, Ilabachata. Et sanctifie-nous alors que nous allons partager cette coupe aujourd'hui tous ensemble. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que cette coupe aujourd'hui amène espérance dans nos vies. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons lire du livre de 1 Corinthiens, le 11e chapitre, à partir du verset 23. La parole de Dieu nous dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons maintenant ce pain en mémoire du corps du Seigneur, brisé pour nos péchés. Merci Seigneur Jésus. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons maintenant de cette coupe en mémoire du sang, cette nouvelle alliance versée pour nous. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix maintenant vers le Seigneur. Si nous pouvons l'adorer, si nous pouvons le glorifier. Papa, nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, pour ton corps qui a été brisé pour nous, Père. Nous te remercions pour ce sang, Papa, de la nouvelle alliance. Papa, que cette coupe, Papa, et ce pain produisent guérison, Papa. Il a vachata. Oro kataraya hetara kelebaya heta. Ore kataraya itara kelea hetara baolo boyosanda. Ikotomana itara baolo boyosatara baketerea heta. Iramaya itara kelea hetara baolo boyosatara baolo boyosanda. Ariarabaya itara kelea heta. Papa, il a vachata. Alléluia, par tes meurtrissures, Seigneur, nous sommes guéris, Papa. Je confesse guérison dans le nom de Jésus. Alléluia. Là où vous êtes, s'il y a un malade à côté de vous, alléluia, imposez le main au malade, alléluia, et confessez guérison. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris, alléluia.
C'est une coupe d'espérance que nous avons partagée. Allez, Kataraya Etara Koroya Eta. Et là où tu es, alléluia, si tu peux juste t'adonner à l'adoration, si tu peux juste élever tes mains, et si tu peux juste, alléluia, commencer à l'adorer, si tu peux juste commencer à lui donner des alléluia qui font de ton cœur, pas un alléluia mental, mais un alléluia qui vient du profondeur de ton cœur. Tu vas sentir ta langue commencer à aller, tu vas sentir, il a des mots nouveaux venir, alléluia, dans ta bouche, et si tu les prononces, alléluia, c'est le Saint-Esprit, c'est le parler en langue, c'est l'évidence, alléluia, du Saint-Esprit qui est l'île au domicile dans le corps qui est ton temple. Ore katamanaya etara keleyaeta. Ore katamanaya etara keleyaeta. Ore maya itara keleyaeta rabaolo boyosanda. Irobo yo etara keleyaeta keleyaeta. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia. Alléluia, c'est ça, adore-le juste encore un petit peu plus. Adore-le juste encore un petit peu plus. Alléluia, ce que tu es en train de ressentir, c'est la présence du Dieu vivant. Ce que tu es en train de ressentir, c'est la présence du Tout-Puissant. Ce que tu es en train de ressentir, c'est sa sainte présence. Mais si tu te laisses aller dans l'adoration, si tu te laisses aller dans la louange, si tu te laisses aller à la Maya Otara Keleyaeta, Ikataraya Itara Keleyaeta, Ore Kataraya Otara Keleyaeta. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Que cette coupe produise guérison, papa. Que cette coupe produise guérison. Ore Kataraya Etara Keleyaeta. Que la stérile conçoive dans le nom de Jésus. Que le malade soit guéri dans le nom de Jésus. Que l'affligé, il a reçoit sa délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Car en ce jour, alléluia, de résurrection, il y a une espérance qui renaît en nous. Il y a une espérance qui renaît en toi. Il a rachata. Ore kataraya etara kuyaeta. Ore kataraya etara kuyaeta. Adore-le aujourd'hui. Adore-le aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il a rachata. Presse. Alléluia. Presse dans ton adoration. Presse dans ton adoration. Iroko tobanaya etara keleyaeta. Ore katamanaya otara kilamayaita. Ore kataraya etara koloyaeta. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Ce jour de la résurrection amène une espérance en nous. Alléluia. Alléluia. Et la parole de Dieu aujourd'hui te demande de tenir à cette espérance. Alléluia. Hébreux 10 que nous avons lu tout à l'heure, le verset 35 te dit, n'abandonne donc pas. Alléluia. Cette espérance qui a une grande rémunération. Il y a une grande récompense attachée à cette espérance suscitée en toi aujourd'hui. Alléluia. Par cet jour de la résurrection. Alléluia. Mais un peu de patience. Un peu de patience. Ne te laisse pas distraire par les conditions présentes. Juste un peu de patience. Alléluia. Mais que cette espérance nous garde sur ce voyage. Mais si tu n'as pas encore commencé ce voyage, tu peux commencer ce voyage aujourd'hui par le moyen de l'évangile. Tu peux te repentir. Tu peux te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et tu recevras le don du Saint-Esprit. Et nous pouvons commencer tous ensemble. Nous pouvons commencer tous ensemble. Nous pouvons commencer tous ensemble. Alléluia. Ce voyage. Alléluia. Pour
futur meilleur, pour une vie meilleure, pour un temps meilleur, dans sa présence, pour l'éternité. Alléluia. Battons nos mains encore une fois pour le Seigneur. Alléluia. Battons nos mains encore une fois pour le Seigneur. Battons nos mains encore une fois pour le Seigneur. Battons nos mains encore une fois pour le Seigneur. En ce jour de résurrection, que notre espérance soit renouvelée. En ce jour de résurrection, alléluia, rappelons-nous d'une chose. Nous sommes en voyage pour un pays meilleur, pour un territoire meilleur, pour une meilleure vie. Alléluia. N'abandonnez pas cette espérance. Alléluia. N'abandonnez pas cette espérance. Je sais que le Seigneur a guéri quelqu'un aujourd'hui. Je sais que le Seigneur a touché quelqu'un aujourd'hui. Mais j'aurais besoin, alléluia, de savoir qui le Seigneur a touché. J'aurais besoin de savoir qui le Seigneur a guéri. Je sais qu'il a rempli quelqu'un du Saint-Esprit. J'aurais besoin de savoir qui le Seigneur a rempli du Saint-Esprit. Et n'hésitez pas à communiquer avec nous. Déjà, le Seigneur a guéri 2 personnes la nuit d'hier, alors que nous prions dans cette maison. 2 requêtes nous ont été données et nous avons reçu les témoignages ce matin. 2 guérisons ont été accomplies. Je sais que le Seigneur a guéri quelqu'un. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur encore une fois. Et joyeuse Pâques. Alléluia. Joyeuse Pâques. Regarde ton voisin, dis-lui joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Alléluia. Dis-lui joyeuse espérance. Joyeuse espérance. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia.